Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser un tapis de souris personnalisé. Donc ça va être un truc un peu abstrait, enfin vous allez voir tout de suite ce que ça peut donner. Donc pour faire ça on va prendre des images pour la couleur surtout. On va prendre une image qui reflète les couleurs que je veux récupérer. Donc ça peut être plein de couleurs différentes. On va regarder, moi je vais prendre celle-là avec du bleu, du rouge, du noir, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être toc. On va voir ici. Après, on peut être totalement dans d'autres thèmes de couleurs. Enfin voilà. En fait, l'image en soi n'a pas une importance extravagante, mais ça permet d'avoir plein de nuances de couleurs diverses et variées. Donc pour ça, je suis juste allé sur un site de wallpaper. J'ai téléchargé quelques wallpapers et puis voilà. Des images comme ça, par exemple. Ça vous fera un ton ici dans les gris noirs, un ton ici du coup jaune, rose, etc. Plutôt dans le blanc ici. Voilà. Pardon. Alors, on va commencer du coup. Euh, Là, j'ai créé un canvas. Le tapis fait 80 par 30 cm. Donc, j'ai fait un canvas de 80 par 30 cm en 300 dpi. Puisque du coup, ça sera pour de l'impression. Il faut qu'il y ait quand même une certaine qualité. Ensuite, on va prendre la première image. Je ne vais pas la mettre tout de suite dans le canvas. Hop, je vais juste la créer ici. Hop, j'ai regardé la taille qu'elle fait par contre. Hop. Donc voilà, elle est un petit peu plus petite, mais par contre, elle est bien de base en 300 dpi. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, ce que je veux, c'est... Là, j'ai que du bleu, que du rouge. Je vais pas forcément garder que ça. Donc, je vais rajouter à cette image-là par-dessus. Donc, elle est un peu pixelisée, etc. Mais ça a pas une importance considérable. Ce que je veux, en fait, c'est les effets... Là, en fait, c'est des effets très flashy, très néon, en fait, ce que je vais rajouter dessus. Hop. On va la caler par-dessus. Tac. Alors, celle-là, pour le coup, elle est vachement pixelisée, mais en soi, ça n'a pas une importance... ça n'a pas une importance phénoménale. Alors, ce que je veux, c'est récupérer les lumières. Voilà. Je garde mon bleu, mais par contre, je pose des effets de lumière. La lumière crue est pas mal. Ok, celui-là il sera pas mal. Alors, je vais tester, voir si dans quel sens on va le faire, lequel va mieux marcher. Si d'abord on fait le flou, hop, peut-être un petit peu plus quand même. Voilà. Elle, du coup, le flou, ça va être pareil. Euh, Hop. Et là, on va voir. Le mercredi un peu trop. Moi, celui-là, il est pas mal. Hop. Alors évidemment, je ne vais pas le mettre à fond. Ce que je veux, c'est des effets de lumière dedans. Pas non plus trop abusé. Voilà. Là, on est pas mal. Alors, on va faire tac, tac. Regarder une base. Celui-là, hop, je fais l'aplatir. Je vais juste repasser un coup de flou. Alors, pas grand-chose. Ce qui est marrant, c'est qu'il me fait... ok. Ça change rien du tout. Ah, ça y est, c'est revenu. Ok, un tout petit peu, ça suffira. C'est juste pour dire deux. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ensuite, on va passer à la mise en triangle.
la triangulation du truc. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. On va mettre test déjà. Hop, juste pour regarder quand même la base. Et par contre, je vais l'enregistrer. Je vais faire un PNG. Hop. Tac. Alors, ensuite, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Triangulator. Alors, hop, ça on s'en fout. Donc Triangulator, voilà, c'est, je sais pas où est-ce qu'il est son nom. Je crois que c'est Sergei, je sais plus quoi. Désolé pour son nom. C'est gratuit, hein. Il y a son petit truc ici. Voilà. Igor Borisenko. Voilà, il a fait un truc gratuit en fait, ça permet de faire des triangulations. Enfin, vous allez voir tout de suite, ça sera plus simple, hein. Hop, on va balancer en fait l'image dedans. Alors où est-ce qu'elle est? Là, hop. Alors évidemment, l'image est un peu grande. Ici, vous avez les menus. Ça vous permet d'afficher ou pas la triangulation. Ça vous permettra de le récupérer après. Ça permet de tout effacer. Et ça ajoute du coup l'effet. Hop, donc on clique une fois dessus et ça donne ça. Et après, il suffit de recliquer, de recliquer, de recliquer. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait un effet que l'on veut. Après, à vous de savoir quand vous allez vous arrêter, sachant que l'image là, on va de toute façon la recouper pour que ça rentre dans le tapis, hein, en soi. On peut rajouter aussi à la main des petits vertices. Hop, hop, je vais faire les angles, parce qu'il manque un peu des vertex. Hop, on peut du coup voilà les placer. Là, on est plutôt pas mal, je dirais, j'aime bien. Ensuite, export. Pardon. Hop, donc ça va s'enregistrer en SVG. Donc c'est totalement vectoriel. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. On peut revenir ici et normalement, on récupère le fichier. Hop là. On peut le mettre dans Photoshop ou dans un autre, hein, soit ça n'a pas d'importance. Et voilà. Donc voilà, on est nickel, hein. Sachant que là, on est quand même sur du 300 dpi, donc on est pas mal. Hop, le petit effet abstrait qui passe bien. Alors, vous voyez, hop, il y a des petits défauts ici. Enfin, des petits défauts, c'est pas vraiment des défauts, mais vous avez des trous. C'est pour ça que j'ai laissé celui d'en dessous. On voit la différence. Ensuite, on va passer à la suite. Hop. Alors, tac. On va rajouter des filtres dessus. Galerie des filtres. Alors, c'est pas ça que je veux. Je sais jamais où il est. Celui-là. Hop. Voilà, exactement ce que je veux. Donc après, vous pouvez jouer ici du coup avec l'épaisseur, etc. Voilà, ça c'est trop épais. Là, on est pas mal. Je dirais entre le 2 et le 3. Le 2. Je mets le luminescent reste à fond. Et ça, en fait, ça change pas des masses grand chose en fait. Je sais même pas si on zoome, si on voit vers aucune différence. Ah ouais, ok. Ça vous fait des trucs. Donc laissez bien à 1. Hop là. Pour avoir bien des pics bien droits. Hop là. Et voilà. Alors du coup, j'avais pas fait de copier-coller, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai l'image de base. Hop. Hop. Et donc celle-là, on vient là superposer. Alors après, à voir laquelle a le meilleur rendu. Hmm. Ah, celle-là, elle est pas mal, hein. Superposition. Ouais, superposition. On va quand même enlever, parce que là, il y a quand même
plein de petits artefacts. Il suffit juste de les enlever avec ça. Alors, faut pas grand chose. Hop. Aussi, pour pas perdre trop les effets lumineux. Hop. Mais ça suffit. Là, on va baisser un peu l'intensité. Ah, j'adore le truc comme ça. Hop. Je veux pas que ça soit trop fort non plus. On est pas mal hein, comme ça. Hop. On a déjà un rendu plutôt sympa, hein, avec des lueurs, etc. C'est plutôt sympathique. On a toujours nos petits coins lumineux par ici, qui rendent plutôt bien. Alors, on va faire des copies de ça. On peut aussi rajouter un autre filtre. Hop là. Hop, il est ici, c'est le contour postérisé, voilà. Exactement l'effet que je veux. Alors, j'ai tout baissé au minimum, hein, parce que je veux pas des gros pâtés comme ça. Je veux que ça soit fin. Voilà, l'intensité c'est pareil, en fait j'ai pas besoin d'avoir un gros truc comme ça en fait. Ce que je veux c'est l'effet de un peu d'arête noire qui vient swinner le truc en fait. Hop, vous voyez. Ça donne un petit côté sympa. Hop, avant, après. Ça renforce un peu les trucs. Ensuite, on va continuer à ajouter un peu de couleur. Donc là, on va partir dans des dégradés. Alors, on va prendre. J'avais déjà préparé deux ici, un pour les lumières, un pour les ombres. Donc, hop, avec du bleu, du jaune et du violet, parce que c'était les couleurs que je voulais. Donc celui-là, on peut utiliser le calque ici. Je veux le mettre que dans les lumières. Donc on va le mettre que dans les lumières. Hop, tac. Et vu que c'est de la lumière, c'est de la lumière. La lumière ponctuelle, il marche plutôt bien. La lumière crue aussi. La lumière crue. Et de toute façon, ça va être un effet léger. Voilà, ce que je veux, c'est ça. Là, voilà, rajouter un peu des nuances en fait. Voilà pour celui-là. Ensuite, un nouveau calque, la même chose, mais avec un dégradé pour les ombres. Donc là, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, j'enlève la lumière. Alors là, il y en a un peu plus, donc voilà. Hop, faut quand même que ça soit bien diffus. Donc là, obscurcir, je pense. Oula. Obscurcir, plutôt pas. Produit aussi. Produit est pas mal. Sur certains triangles, il est pas mal. Ici, c'était bien l'effet. Et de toute façon, vu qu'on va le diminuer, plutôt pas mal. Peut-être mettre 15 ou 16. Ouais, ça rajoute des nuances et des dégradés en fait, un peu à droite à gauche. C'est pas mal. On est plutôt pas mal comme ça. Hop, on va passer à quelques réglages. Voilà. Ouais, je vais la décontraster un peu. Éclaircir un tout petit peu. On va faire les niveaux. Au niveau, il n'y a pas grand chose à faire. Juste l'éclaircir un peu.
juste ça un tout petit peu, la désaturer. Parce que là, ça fait vraiment trop. Voilà, parfait. Donc là, on est plutôt pas mal, hein. Alors, je vais voir ce que ça donne une fois coupé. À la bonne taille. Alors, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Après, je vais plutôt le garder comme ça. Euh, Il y aurait bien un truc que je ferais par contre. Je trouve ça un peu trop rose. Euh, Magenta. Hmm, quoi que c'était. Tout petit peu comme ça. Ça avait l'air d'être pas mal. Hop, on rajoute son petit logo. Du coup, je vais pas le mettre en couleur. Bon, je vais vers sur l'autre couleur, mais c'est pas grave. Pas trop gros non plus. Faut pas qu'il soit trop proche du bord du coup. Et ben voilà, on est plutôt pas mal pour le tapis de souris. Tapis de souris abstrait, donc après il y aura le contour RGB sur le tapis de souris, 80 par 30. On va enregistrer ça. Hop, hop. Ben, on est plutôt pas mal, hein. C'était rapide et efficace. Donc voilà, comment faire un petit tapis de souris abstrait tranquillement. Donc après évidemment bah, les couleurs peuvent changer suivant ce que vous voulez faire. Pareil, si on prend une autre image, vous aurez un autre effet. Enfin voilà, tout dépend de l'image, hein. Le truc c'est qu'en fait l'image de base on la voit plus, elle n'existe plus, pas de- pas d'intéressement. Mais voilà, ça permet de faire un tapis de souris plutôt pas mal. Et vu que le tapis de souris je ne vais pas commander tout seul, on va commander ceci avec. Donc ça c'est mon clavier, mes touches de clavier pour être précise, et pour être précis pardon. Et ici, en fait, je vais juste refaire du coup, euh, un wrist pad pour le poignet, en fait, ou un repose-poignet en français, merci. Euh, et du coup, en fait, je vais juste reprendre le visuel de ma touche d'espace pour, en fait reprendre sur le repose-poignet. Donc, j'ai juste repris ça. Donc, il n'y avait pas grand-chose de spécial hein, sur ça. D'ailleurs, ça, de toute façon, hop, oh, super. Ça, on le supprime. Donc là, on est sur Illustrator, parce que du coup, c'était du vectoriel. Hop, j'ai juste supprimé les masques. Donc voilà, c'était juste ça, hein. En soi, il n'y avait pas grand chose. Hop. Et on va juste l'agrandir du coup. C'est quoi ce délire? Merci. Euh,
pas si je l'agrandis plus ou pas. Est-ce que comme ça suffirait? Est-ce que je le fais fin ou pas fin? C'est une grande question. Je vais pas forcément faire la même taille que la touche d'espace en l'occurrence. Parce que la touche d'espace ça fait cette taille là. Je suis en pleine réflexion. Je suis en pleine réflexion. Est-ce que je le fais de la même taille? Ça fait super fin quand même. Hmm, Ce que je peux faire c'est déjà augmenter la taille des barres comme ça. Ouais, ça va être très chiant. Ça suffira. J'ai cru que je l'avais bougé, bizarre. Le truc c'est que je vais essayer vraiment de garder le même truc, donc je le fais à la main. Ça va prendre 2 minutes. Des fois aussi de trouver des trucs pour les faire automatiquement, ça prend plus de temps que de le faire direct comme ça à la main. C'est rapide, efficace. Le truc c'est que je pense que ça va faire quand même beaucoup de... Ça va faire trop fin je pense de cette taille là. Hmm, Je vais l'agrandir un peu quand même. Hop. Oh. Eh. Hop. Pardon. Hop. Non, c'est un peu long en fait. C'est pas grave. Ça sera fait. Enfin, un peu long. En soi, ça a dû me prendre 2 minutes. En montre en main. C'est pas si long que ça. Évidemment. Hop là. Ouais, ça fait vachement fin. Ouais, il aime pas trop l'agrandissement comme ça. Hmm. Ouais, l'effet de masse est plutôt présent, donc c'est bon. On va rester comme ça. Limite même un chouille plus petit. Ouais, c'est pas mal. Alors du coup, violet. Après le violet,
c'est celui-là. Ah, pardon. Faut que j'essaie de garder la même distance, on est bon. Et on est pas mal. Et ben voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même effet qu'avant. Sur la touche d'espace, en fait, je vais pas jusqu'au bout sur les barres. À un moment donné, je m'arrête et en fait, j'ai une couleur de masse. Donc, je vais faire pareil ici. Je vais supprimer. Hop. Pour faire le rappel. Et l'autre. Juste que ça soit à peu près pareil. Tac. Et une couleur de fond. Qui du coup est le bleu foncé. Celui-là. Est-ce que je l'ai groupé? Ah, pardon. Hop. Alors, est-ce que je les ai groupés? Non, ceux-là, je les ai pas groupés. Hop. Attendez. Je les avais bien groupés. Ok. Alors, hop, hop. Texte tracé. Hop. Voilà. On y verra plus clair. Et puis du coup, pareil. Je vais juste récupérer mon logo. Lequel je vais mettre? Mettre celui-là. Alors, je sais pas s'il va passer ici. Il faudra que je regarde ce qu'ils me disent. S'il passe au point de vue de la... Comment on appelle ça? De la marge pour couper, etc. Je sais pas s'il sera trop proche du bas ou pas. On verra ça. Et voilà, le petit tapis de souris. On va enregistrer par ici. Euh... je vais l'enregistrer là pour l'instant. Hop. Et voilà, donc petit tapis de souris. Tac. Et petit repose-poignet. Aujourd'hui, ça y est, on l'a reçu. Le tapis de souris personnalisé. On va voir ce que ça donne. Et attention. Tadam! L'effet est vraiment sympathique, il est vraiment joli. Hein. Tout a bien pris. Super cool. Et je vais dégager aussi le petit repose-poignet personnalisé. Hop là. C'est propre. Hop. Je vous montre un peu plus le
tapis. Et voilà.